Octobre 2015, 10 jeunes entrepreneurs venus du Togo, du Bénin, de RDC, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal se sont retrouvés à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour la 3e édition du Green Startup Challenge. Une semaine de coaching intensif, de rencontres et de stress qui s'est clôturée le 30 octobre 2015 par la proclamation des résultats. C'était vraiment une compétition de haute taille. On a travaillé sous pression. C'est vrai que ce fut assez intense. Le Green Startup Challenge, organisé par l'école d'ingénieurs 2IE, est une compétition pour la croissance verte, l'innovation et l'entrepreneuriat social en Afrique. Nous organisons depuis 3 ans le Green Startup Challenge, qui est un concours d'innovation lié au projet qui concerne la croissance verte, qui concerne l'environnement, qui concerne l'énergie. Et nous essayons à recueillir des candidatures originaires de tous les pays d'Afrique pour des projets qui veulent s'implanter en Afrique sur ces domaines. On vise aussi des entreprises qui sont sociales. L'aspect économique, l'aspect social et environnemental sont les 3 piliers sur lesquels nous basons notre sélection de projets. C'est à vous qu'on doit faire confiance, et si quelqu'un d'autre vient me présenter le même projet demain, je lui ferai moins confiance qu'à vous. Sur la trentaine de projets enregistrés, 10 ont été sélectionnés pour participer à une semaine de coaching et de formation avant la grande finale, où chaque projet sera défendu devant un jury de professionnels. L'enjeu du concours, c'est intégrer l'incubateur de 2IE afin de bénéficier d'un accompagnement. Donc essayez de montrer que votre marché est grand. Et grand, c'est à l'échelle d'abord de votre région, à l'échelle de votre pays, et montrer que c'est un problème aussi qu'on retrouve dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un plaisir d'accompagner ces entrepreneurs. Alors on les accompagne sur plusieurs aspects. D'une, la préparation de leur présentation devant le jury qui aura lieu demain, et bien sûr après le contenu, donc leur plan financier, leur modèle économique, la structuration même de leur entreprise. Et bien sûr ça dépend de chacun des cas, parce que chacun des cas est différent. Il y a certaines étapes de mon projet où j'ai eu à amender, notamment mon business model, mon business plan. En tout cas, j'ai eu à amender surtout beaucoup d'éléments clés. J'ai essayé de cerner un certain nombre de contours. Il y a des trucs que j'avais voulu faire et que le professeur des doctorants, par exemple, m'a montré les limites de ce projet. Et ça m'a permis de revoir un peu le projet dans son fond. Mais aussi par rapport à comment monter un projet, j'ai vraiment appris beaucoup. Comment monter son business plan, comment parler en 1 minute. On a identifié des incubateurs partenaires. Cette semaine, on avait des coachs qui venaient par exemple du Niger, du Simen, et qui venaient du CETIC de Dakar. Donc vraiment, on travaille de façon assez soudée et on collabore sur la mise en place d'une plateforme d'incubation au sud, et puis en relation également avec des incubateurs au nord, dans le cadre d'un projet qui est porté par l'AFD et par l'IRD. Le coaching fait aussi intervenir des étudiants de l'Institut, les coachs juniors, qui constituent en quelque sorte pour chaque finaliste un ou une associée provisoire. J'ai apprécié leur approche, ils sont ouverts et ils veulent apprendre en fait. Moi je les ai donné quelques conseils, eux ils m'ont apporté beaucoup même. Durant la semaine est également organisée une visite des laboratoires de 2IE. Ces derniers seront d'un appui technique important dans le développement des projets lauréats. Waouh, sincèrement, je ne m'attendais pas qu'en Afrique, spécialement proche du Togo, il y a une institution de la sorte. Surtout, j'ai été émerveillée de voir les laboratoires qui disposent de côté microbiologie. Tous les laboratoires sont bien disposés. En prélude à la grande finale, chaque candidat doit être capable de présenter son projet en 1 minute et en vidéo. C'est le quick pitch, et l'exercice n'est pas toujours aussi simple qu'il en a l'air. Au 3e jour, c'est une rencontre avec des entrepreneurs de renom et investisseurs qui doit permettre aux candidats de conforter leur projet déjà bien avancé à la réalité économique et financière du marché. Les candidats ont ainsi eu la chance de rencontrer la direction de Innofaso, start-up en activité au sein de la pépinière de 2IE. Je m'attendais par exemple pas à ce qu'on ait l'opportunité de rencontrer un grand investisseur. Quand je dis grand investisseur, on parle de IP Investment. C'est des gros investisseurs. Sinon pour des petits promoteurs comme nous, on n'a pas toujours cette chance. 2IE a également fédéré un réseau d'investisseurs, de business angels ouest-africains qui soutiennent ces entreprises naissantes avec une expertise et du capital. Les opportunités
dans le privé, dans le secteur privé sont de plus en plus énormes. Donc 2UE a opté donc pour le choix de former des ingénieurs capables d'entreprendre. 2UE nous dit, bon voilà, du moment où vous trouvez que bon, voilà, il y a la possibilité de le faire ici, allez-y, montez un projet comme il se doit et ayez de l'ambition. Et ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant. On a atteint un niveau intellectuel, un niveau d'études qui ne nous permet plus d'être des employés. On a besoin en Afrique de créer des emplois. Et je pense qu'il faut que nous tous pensons à développer, en fait, mettre en place des entreprises pour vraiment aider les jeunes Africains. Vendredi 30 octobre 2015, c'est le grand jour. La présentation des projets devant un jury de professionnels. 10 projets de très grande maturité et déjà presque prêts à se lancer. Donc on a développé ce produit pour qu'il soit des fois en complémentarité avec voilà, les produits déjà utilisés sur le marché. Avant, on avait juste des idées de projets, mais aujourd'hui, on a quand même des porteurs de projets qui ont déjà expérimenté leurs projets sur le terrain, qui sont dans une phase, j'allais dire, préparatoire. Et je pense que c'est une avancée significative et ça nous donne des projets réels. On constate chez les jeunes Africains, les jeunes entrepreneurs africains, vraiment une sorte de professionnalisation et puis de prise de conscience des notions d'entrepreneuriat. Le jury a eu du mal à délibérer et 2 projets coup de cœur ont été primés pour leur potentiel. Il s'agit de Mokhtar Pape Cissé du Sénégal pour son projet Jotaliko, veut dire transmettre en wolof, et Justin Wenguevou du Bénin pour son projet de compostage de déchets urbains biodégradables. C'est le Togo qui sort grand vainqueur de cette 3e édition, grâce à Ourou Agoro Amina avec son projet Kafishville, projet de transformation et conservation des tubercules en produits alimentaires stables, et Amoussou Gafan Ayewode avec son projet Biotri qui remporte le premier prix. C'est un projet innovant qui écologiquement a un sens parce qu'il va permettre par exemple d'arrêter l'utilisation des produits et des pesticides, donc des produits chimiques. Les 2 lauréats du concours reçoivent les clés d'accès de l'incubateur de 2IE où ils y retrouveront d'autres projets en maturation. Pendant une durée de 6 mois minimum, ils bénéficieront d'un accompagnement technique, financier, juridique et managérial. Il y a beaucoup de compétitions en fait, qui se passent en Afrique, des compétitions de business plan, mais ces concours souvent ne proposent pas d'accompagnement derrière, c'est-à-dire c'est juste voilà, un prix, une remise de prix, de la communication, donc ça peut être bénéfique pour le projet, mais par contre, nous, ce qu'on offre en plus, c'est l'accompagnement qui va derrière et puis le suivi du projet sur une période minimale. C'est une grande opportunité pour nous et surtout le fait de passer par là pour avoir l'amélioration de nos capacités de production. Côté accompagnement pour la recherche de financement. Si on va vers des partenaires, on dit bon voilà, il y a 2UE derrière nous, ils seront plus intéressés pour investir sur nous. Ces projets portés par des jeunes entrepreneurs permettent justement de mettre l'innovation au service des populations, de mettre l'innovation sur le marché, de mettre l'innovation en accessibilité en fait, aux bénéficiaires. Donc pour nous, c'est un élément important et on pense que en fait, c'est une voie de vulgarisation, de valorisation ou de transfert technologique des innovations que en fait, nous avons.